Le pasteur Joseph Ngande, leader international des jeunes et étudiants de la CMCI, a effectué une visite à l'église de Côte d'Ivoire du 10 au 13 juin 2022. Accueilli à l'aéroport par une forte délégation composée essentiellement de dirigeants des jeunes et d'anciens de l'église d'Abidjan, il a dès son arrivée présenté les principaux fardeaux déposés par le Seigneur sur son cœur qui feraient objet des ministères qu'il a rendus à l'église, particulièrement aux jeunes, au cours de son séjour en Côte d'Ivoire. Au tournant critique et décisif où nous sommes, l'Éternel attend deux choses de nous. L'obéissance à la prophétie de Santa Cruz, l'obéissance au message de Berthaud. Dans notre programme de normalisation et notre programme de croissance, il n'y a rien de plus que ça. On vous l'a peut-être dit, je reviens le dire d'une fraîche manière, l'onction de Dieu aidant. Soyez bénis. Notons que le séjour du leader des jeunes et étudiants de la CMCI a été marqué par plusieurs ministères, notamment en introduction, une rencontre avec les dirigeants des jeunes et par la suite, une campagne d'évangélisation tenue sur 2 jours, le 11 et le 12, et une grande rencontre d'édification avec les jeunes. Le Seigneur a béni le séjour de son serviteur Joseph Ngande avec d'abondants fruits découlant de ses ministères rendus. On a enregistré une abondante moisson de 100 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ et 126 rétrogrades ont été restaurés dans la foi au total des 2 jours de la campagne d'évangélisation. Les ministères du leader des jeunes et des étudiants de la CMCI ont aussi été marqués par des prières de guérison, de combat spirituel et de délivrance qui ont abouti à des miracles opérés par le Seigneur. On a enregistré 119 personnes guéries miraculeusement et 20 personnes qui ont été délivrées des esprits impurs résultant de cet intense moment d'intercession et de combat spirituel. Aussi, plusieurs saints, précisément 195 personnes, ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit et 253 ont expérimenté le renouvellement du baptême du Saint-Esprit, recevant ainsi le renouvellement de leur flamme pour un apport plus efficace dans la conquête. Le tout dans l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et de Berthoud. Dans le cadre de sa visite ici en Côte d'Ivoire, le pasteur Joseph Ngande, président mondial des jeunes et étudiants de la CMCI, a débuté son ministère avec les responsables et dirigeants de jeunes et étudiants dans la soirée du vendredi. Une rencontre déterminante qui avait pour but d'emmener chaque jeune présent à s'évaluer en répondant à 2 questions fondamentales. Pourquoi es-tu dirigeant et qui a ouvert ton cœur? Des questions, certes destinées à chaque participant, mais qui ont permis à l'orateur de révéler les marques d'un cœur ouvert par Dieu. Avec l'exemple de la jeune convertie Lydie, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 11 à 15, l'orateur a montré qu'elle a été un véritable modèle en ce sens qu'elle a posé des actes remarquables malgré sa jeune conversion, et tout ceci parce que Dieu avait ouvert son cœur. Elle craignait Dieu et elle écoutait. Et Dieu lui a ouvert le cœur. Quand Dieu a ouvert le cœur de Lydie, Lydie a instantanément donné sa vie à Jésus. Quand Dieu ouvre un cœur, toutes les résistances tombent, sans aucune exception. Elle a dit, je ne peux pas recevoir une telle délivrance. Elle l'a gardée pour moi seule. Elle a couru rencontrer sa famille. Et elle a partagé l'évangile à tous les membres de sa famille. Dis à ton voisin, le même jour. Pas le lendemain. Quand Dieu ouvre un cœur, on devient prédicateur de l'évangile de manière instantanée. Qui a ouvert ton cœur? Quand Dieu ouvre un cœur, l'abandon du péché est radical et total. Quand Dieu ouvre un cœur, la crainte de Dieu se saisit de ce cœur de manière instantanée. Quand Dieu ouvre un cœur, l'obéissance devient la règle de vie. L'obéissance à toute la lumière connue devient la règle de vie. Quand Dieu ouvre un cœur, on embrasse instantanément sa commission. Pour montrer davantage aux saints la nécessité d'avoir le cœur ouvert par Dieu,
expérience obligatoire pour accomplir des choses extraordinaires dans le corps de Christ. Il a utilisé le modèle de l'apôtre Paul et aussi de l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, le chapitre 2, les versets 37 à 47. On pouvait distinguer clairement dans cette Église la persévérance aux enseignements, la persévérance dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière et dans l'évangélisation, et aussi une sensibilité aux besoins des uns et des autres, et bien d'autres vertus. Des marques qui, selon le premier responsable des jeunes, sont le fruit d'une église dont les saints ont expérimenté l'ouverture de cœur par Dieu. On pouvait donc distinguer 3 catégories de personnes. Ceux que le Seigneur a ouvert leur cœur et qui portent des fruits. Ceux que le Seigneur a ouvert leur cœur et qui l'ont fermé. Et ceux qui n'ont jamais connu cette expérience spirituelle. Chacun connaissant sa position et mesurant la tragédie de ne pas manifester les marques d'un cœur ouvert par Dieu, les saints ne se sont pas fait plier pour supplier Dieu en leur faveur. Un moment intense de prière, sous la conduite du pasteur Bailly, meublé de repentance, d'engagement et de consécration à Dieu, qui a visiblement permis à tous les responsables de jeunes de porter dignement le flambeau de lumière pour impacter, comme Lydie, un monde bouleversé par les ténèbres. Vanité des vanités, tout est vanité. À partir de cette vérité biblique, le pasteur Joseph Ngandeu a saisi l'occasion pour amener une multitude d'âmes à Christ. Ce dimanche 12 juin 2022, dans le hall du siège de la CMCI Côte d'Ivoire, après les témoignages et la prédication des semeurs, le leader des jeunes s'est adressé à son auditoire. C'est avec tristesse et désolation que le pasteur Joseph Ngandeu dépeint la vanité de la vie que l'ecclésiaste a vécue. Après avoir obtenu la gloire, les richesses, les femmes et toutes sortes de jouissances, Salomon finit par conclure que l'homme doit craindre Dieu et observer ses commandements. Donc à la fin de sa vie, après qu'il se soit livré à toutes ces folies, après qu'il ait touché le sommet de la science, après qu'il ait touché le fond de la dépravation sexuelle, après qu'il se soit livré à toutes les réjouissances, je ne sais pas quels sont tes fantasmes, mais il les a connus de loin plus que toi. Et après avoir connu toutes ces choses, il conclut: crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vanité des vanités, tout est vanité. Après avoir longtemps insisté sur la vanité de la vie, le pasteur Joseph Ngandeu montre la voie par excellence pour entrer dans les desseins de Dieu. Et cette voie, c'est la repentance. Un message percutant qui a bouleversé la vie de plusieurs. Sur l'estrade, on aperçoit 3 catégories de personnes. La première, ce sont les âmes perdues, 50 ont été enregistrées. La deuxième sont les rétrogrades, 95 ont été restaurés. Et enfin la troisième, ce sont les enfants nés dans l'église qui mènent une double vie, une vie mêlée de fausseté. 29 ont été enregistrés. Convaincus de péché, de jugement et de justice, au total 174 personnes sont venues rencontrer le Nazaréen, Jésus, le divin Sauveur. En plus de gagner les âmes à Jésus, le pasteur Joseph Ngandeu a rendu ministère à la jeunesse de l'église de Côte d'Ivoire dans la soirée du dimanche 12 juin 2022. Sa visite en Côte d'Ivoire n'est pas fortuite. Il avait un message, il avait un fardeau à communiquer. Le fardeau du pasteur Théodore Ndossé, leader mondial de la CMCI, à la jeunesse. Ce fardeau est que chaque jeune devienne une flèche entre les mains du pasteur Boniface Meignier pour la conquête de la nation ivoirienne afin d'atteindre le but de la phase 3. Car la jeunesse est le carburant, l'énergie de l'Église. Nous sommes en guerre et tu es le soldat sur lequel le Seigneur compte. C'est toi la flèche dans le carquois du pasteur Boniface. C'est toi la flèche.
Et nous sommes venus pour que chacun se qualifie à être cette flèche-là. Et qu'il joue tout le rôle qu'il doit jouer pour l'accomplissement du but que Dieu nous a donné en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le leader de la jeunesse n'a pas manqué de rappeler que l'Église est dans un perpétuel combat avec le diable. Et parce que le diable travaille de toutes ses forces pour amener le maximum de personnes en enfer, le croyant devra travailler dur, à l'exemple de l'apôtre Paul qui a combattu le bon combat. Et cela passe nécessairement par le progrès spirituel. Tu es en guerre. Tu es le soldat sur lequel le Seigneur Jésus compte. Tu es le soldat sur lequel Dieu compte pour que son royaume s'étende. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ces attentes? Prions en langue. Nous sommes bien en Côte d'Ivoire à quelques semaines de la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales où l'exercice du combat spirituel est à la pointe. Joseph Ngandeu livre donc une bataille contre tous les démons, derrière les maladies, la pauvreté, les échecs et les multiples actions du diable. On enregistre 109 personnes guéries et 17 personnes délivrées authentiquement. La cerise sur le gâteau fut la fusion du Saint-Esprit. 195 personnes ont reçu le baptême du Saint-Esprit, séance tenante. Dieu a agi et il s'est puissamment manifesté à travers le ministère du pasteur Joseph Ngandeu, ici en Côte d'Ivoire. L'un des points marquants du séjour du pasteur Joseph Ngandeu en Côte d'Ivoire a été la visite du site du quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire à Tiekwa. Compagnie du couple Meignet et la délégation de responsables du ministère des Jeunes en Côte d'Ivoire, ils ont parcouru en prière une bonne partie des plus de 21 hectares sur lesquels s'étend le site pour renforcer la possession des lieux. Et cette séance de marche, de découverte et de prière sur le site fut l'occasion pour le pasteur Joseph Ngandeu de faire une offrande symbolique, participant ainsi à l'avancée des travaux sur le site dont le premier bâtiment, la maison de prière, est en plein avancement. Et je suis très émerveillé et très humilié de toucher du doigt ce que le Seigneur, dans son esprit, a révélé au fondateur de notre communauté, le professeur Zacharias Tané-Fomou, qu'il a dit qu'il s'en est allé et que je peux voir et que je peux toucher. À Tiekwa, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. J'y suis, j'ai parcouru et je veux dire, c'est l'Éternel qui l'a fait. Et il fait bien tout ce qu'il fait. Je suis heureux d'être un témoin de l'histoire. Quand devant cette caméra, je redirai encore, quand alors sous terre sera sorti au grand jour ce que le Seigneur a cristallisé
dans les prophéties qu'il nous a données par le passé. Je touche là du doigt l'histoire d'un homme qui a suivi un autre homme d'un cœur sincère et avec pleine détermination. Et tout ce que l'Éternel a dit au travers de la bouche du frère Zach est en train de se réaliser. Je veux ici dire que je tire un grand coup de chapeau au pasteur missionnaire Boniface Meunier pour sa foi en Dieu, sa foi en le frère Zach, sa foi en les prophéties que le frère Zach a données, dans lesquelles il est en train de nous entraîner à Tchekwa, la ville divine du futur. Merci. Le pasteur Joseph Ngandeu a clôturé son séjour en Côte d'Ivoire le 13 juin 2022 en accordant un entretien à la RTVC portant sur le thème « La jeunesse face aux défis de la phase 3 ». Entretien que vous aurez l'occasion de suivre dans les prochains jours en intégralité sur la RTVC.